Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un message que j'ai reçu et qui me semble important de partager avec vous. C'est quelque chose qui s'est dévoilé pour moi. Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est le héron. Excusez-moi. Le héron qui est un symbole de la liberté. Alors, c'est très approprié avec ce que je viens vous partager aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui s'est dévoilé pour moi dans mon parcours, dans mon cheminement. Et j'ai envie de vous partager ça aujourd'hui. Vous allez souvent m'entendre, vous avez dû souvent m'entendre ou me lire parler de suivre la voie de la paix, de laisser son cœur s'apaiser et de vraiment aller là où il y a de la paix profonde. Et j'ai envie d'expliquer un peu plus ça aujourd'hui parce que je pense que c'est important. Suivre la voie de la paix, ça ne veut pas dire rester dans son confort. Ça ne veut pas dire rester dans ce qui est connu et dans ce qui nous apaise au niveau de notre ego. Je vais expliquer. Si vous avez vécu dans un environnement toxique, si vous avez eu une famille où vous ne pouviez pas vous exprimer, être libre d'être qui vous êtes, alors ce qui est apaisant pour vous, c'est pour être aimé et pour être validé des autres, c'est de ne pas vous exprimer, c'est de rester petit, caché, de ne pas vous montrer. Parce que c'est comme ça que vous vous êtes construit. Parce que quand vous étiez enfant, peut-être que vous n'avez pas eu la possibilité de montrer qui vous étiez, de laisser parler votre âme. Quand votre âme voulait s'exprimer, peut-être que soit votre famille, soit la société, et je pense que la société c'est pour tout le monde, vous avez dû vous cacher ce qui était en vous, cacher le son véritable de votre âme, la voix véritable de votre âme. Et c'est quelque chose qu'on a tous fait pour pouvoir se faire accepter, de se conformer et de se censurer. De se conformer et de se censurer pour pouvoir être validé par l'extérieur, pour pouvoir avoir un sentiment d'appartenance. Et c'est normal, c'est comme ça qu'on se développe, c'est comme ça qu'on a besoin de se développer. On a besoin, en tant qu'espèce humaine, d'avoir un sentiment d'appartenance, d'être en clan, d'être en groupe, d'être aimé. Sauf que là, on change de paradigme. Sauf que maintenant, on entre dans une nouvelle manière de faire. On a la capacité, grâce à ce processus d'éveil spirituel, grâce aux énergies qui sont là, grâce à cette montée en vibration, de faire autrement et de vivre autrement. Alors, souvent, pour beaucoup, ce qui va être apaisant pour nos égos, c'est de rester dans cette censure et dans ce conformisme. Continuer de se censurer, continuer de se conformer pour continuer à être validé par l'extérieur. Et suivre la voie de la paix, c'est pas ça. C'est pas suivre la voie de la paix de l'ego. C'est très important de savoir discerner et distinguer quelle est la voie V-O-I-X de mon ego et quelle est la voie de mon cœur, de mon âme. Suivre la voie de la paix, c'est suivre la voie de la paix de mon âme et de mon cœur. Et pour moi, la voie de la paix, c'est ce qui me procure énormément de joie. Maintenant, je suis capable de ressentir la joie de mon âme quand je vais vers une direction qui est vraiment en alignement avec là où je dois aller, là où j'aime pas le mot doit, mais là où c'est bon pour mon âme et mon cœur d'aller, alors il y a quelque chose qui se crée ici, une ouverture qui se crée et une joie profonde. Et c'est là que je sais que je suis la voix de mon âme et pas la voix de mon ego. Quand vous ressentez de la peur, c'est pas votre cœur. Votre cœur ne ressent pas de la peur. C'est votre ego. Alors parfois, vous n'allez pas vouloir faire des pas parce que ça fait peur, parce que ça tremble à l'intérieur de vous, il y a des résistances qui se créent. Et vous vous dites, ouh là là, c'est pas apaisant d'aller là, parce qu'il y a plein de résistances de votre ego. Et ça, suivre la voie de la paix, ça demande de dépasser ces résistances-là et de
c'est comme si c'était un grand mur devant vous, ces résistances, et vous trouvez un moyen de créer une brèche et d'ouvrir pour passer de l'autre côté. Et petit à petit, au plus vous allez réussir à dépasser ces résistances et à entendre que c'est votre ego et pas votre cœur qui parle à ce moment en vous disant « Ouh là là, ça c'est pas apaisant, là-bas on n'y va pas. Ouh là 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 là, non, 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 non. Ouh là là, pas du tout. » Que c'est votre ego, que c'est les peurs, que c'est les résistances. Alors progressivement, vous allez pouvoir commencer à ressentir la voix du cœur et ce qui est vraiment apaisant pour vous. Le message que j'ai reçu, qui était une métaphore et qui pour moi m'a beaucoup parlé, parce que ces quelques dernières semaines, j'ai suivi le fleuve Saint-Laurent et j'étais beaucoup au bord du fleuve. Et ma fille, un de ses loisirs préférés quand on est au bord du fleuve, c'est d'aller chercher des morceaux de verre poli. Et ce qu'on me disait, c'est suivre la voie de la paix, c'est apaiser ton cœur petit à petit. Vous pouvez visualiser comme si votre cœur, il est plein, il est comme un morceau de verre cassé. Donc il est plein d'arêtes pointues, de tranchants. Et c'est vraiment comme, vous pouvez le voir peut-être comme une étoile pour que ce soit plus facile, avec plein de rebords pointus, tranchants. Et dépasser vos résistances et oser sortir de votre zone de confort, du confort de l'ego, et oser aller vers la voie de votre cœur, petit à petit, c'est comme des vagues qui viennent polir. À chaque fois que vous faites un pas, à chaque fois que vous osez aller vers quelque chose qui est différent de ce que vous faites d'habitude, à chaque fois que vous osez prendre un chemin différent de ce que vous avez l'habitude de faire jusqu'à présent, et que vous suivez vos guidances, les messages, les synchronicités, alors à chaque fois, ça remet une vague et ça polit doucement votre cœur. Et ce qu'on me disait, c'est du verre pour qu'il soit poli et pour que finalement il soit plus tranchant et qu'on puisse vraiment le toucher, vraiment apprécier toutes ces bordures-là. Ça prend des grosses vagues, ça prend du sel, ça prend du sable, et c'est pas un processus doux. C'est un processus quand même qui demande de l'inconfort, qui demande une période d'inconfort pour que ça devienne poli. Et c'est vraiment ça. Suivre la voie de la paix, ça demande une période d'ajustement, une période d'inconfort, pour que finalement après, les résistances, elles se font plus si grosses. Et oui, vous entendez une petite voix qui n'est pas sûre ou qui n'a pas trop envie d'aller là, mais elle est loin. Au lieu que la voix soit immense, super forte et en premier plan, elle est en arrière assez loin et vous savez juste que tout va bien et que tout autour de vous est un cadeau pour vous. Et à chaque fois que vous rencontrez une situation difficile, à chaque fois que les énergies sont super fortes, à chaque fois que à l'intérieur de vous c'est dense et lourd, alors voyez-le comme une autre vague qui vient polir votre cœur. Et encore une autre vague qui vient polir votre cœur. Et petit à petit, finalement, vous avez juste de la gratitude pour le processus qui est en train de se passer. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent en urgence et qui me disent là, comment je fais, il y a ça, c'est difficile, comment je fais. Et souvent, une de mes seules réponses, qui ne doit pas plaire à tout le monde, c'est fais confiance au processus. Fais confiance au processus. Quand on a passé toute une vie, peu importe la durée de la vie, que ce soit 70 ans ou 20 ans, et quand on a des mémoires d'autres vies, dans des environnements finalement qui ne laissaient pas la place à la voix de notre cœur, à la voix de la douceur, à la voix de l'apaisement, alors c'est un processus qui prend du temps de polir. C'était rigolo parce que quand on était sur la plage, il y avait des morceaux de verre qui n'étaient pas polis, qui n'étaient pas finis ou pas assez polis. Puis il a vraiment fallu que j'explique à ma fille que ceux-là, il fallait les laisser, qu'ils allaient continuer de se polir tranquillement et que peut-être la prochaine fois qu'on reviendrait, on pourrait les récupérer. Et c'est exactement ça.
Oui, il y a encore des résistances, oui, il y a encore des peurs, oui, il y a encore des moments de panique. Juste recentrez-vous dans votre cœur quand c'est là. Juste se recentrer et prendre conscience que finalement tout va bien, que tout va bien, que vous êtes juste en processus et que ça ne peut pas être comme ça. Ça peut, mais dans ce cas-là, c'est extrêmement intense. Donc si vous avez un processus plus lent, c'est une bonne chose. Et même s'il y a des moments où c'est comme ça, il y a des phases d'intégration, il y a des phases de calme, il y a des phases où ça remonte. Et c'est normal, parce que vous avez besoin d'intégrer tout ça dans le corps. Pour faciliter ces processus-là, ancrez-vous. Beaucoup manquent d'ancrage, parce que vous avez vécu des traumatismes, parce que vous avez vécu des moments où vous aviez envie de sortir d'ici. Surtout si vous avez des mémoires d'ailleurs que sur Terre, des mémoires de monde et d'environnement beaucoup plus harmonieux que ce que vous vivez ici. À chaque fois que vous vous retrouvez dans une réalité humaine un peu trop dense, il y a les pics qui ressortent. Il y a les pics qui ressortent. Puis vous vous mettez en mode défense, comme un hérisson. Petit à petit, ces vagues-là, pour qu'au final, ce soit tout doux. Et que ce soit plus une guerre. Je recevais un message ce matin aussi qui disait, c'est quoi ? Je ne suis plus en guerre avec le monde extérieur, mais je suis en paix avec mon monde intérieur maintenant. On a le choix de comment on veut vivre notre vie, de comment on veut être dans le monde, de comment on veut se sentir ici. On a le choix. C'est une erreur de penser qu'on n'a pas le choix. C'est faux. Vous avez le choix de votre réalité. Vous avez le choix de ce que vous créez. Vous avez le choix de comment vous vivez les choses. Oui, c'est pas tout rose d'être sur la Terre, c'est certain. Pour personne. Même si vous êtes perdu dans la forêt, ça sera pas tout rose. Mais vous avez le choix de comment vous vivez ces choses-là. Vous avez le choix de comment vous réagissez. Vous avez le choix d'être en guerre contre vous, contre le monde extérieur, contre tout ce qui se passe. Vous avez le choix d'être en paix, de suivre la voie de la paix, d'amener plus de douceur, toujours plus de douceur, de créer du beau, de créer de créer un environnement pour vous et autour de vous où vous pouvez vous déposer, quelle que soit la réalité dans laquelle vous vivez. Vous avez cette capacité-là. Et peut-être que votre ego vous dit non. Questionnez-le. Questionnez-le. Est-ce que vraiment vous n'avez pas le choix de votre réalité ? Ou est-ce que vous vous trouvez des excuses ? Ça demande de sortir de votre zone de confort. Reconnecter à la paix, créer de la paix, ça demande de sortir de votre zone de confort et ça demande de la consistance. Ça demande à ce que chaque jour, vous fassiez ce pas pour vous. L'image qu'on me donne, c'est un peu comme quelqu'un qui a un problème de surpoids important, qui le parasite, et qui décide d'aller s'entraîner, d'aller au gym, d'aller à la salle de sport à chaque jour pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir se sentir mieux dans sa vie. Et chaque jour, cette personne-là doit faire l'effort d'aller s'entraîner. Et peut-être qu'au début, ça va être dur. Ça va vraiment être dur, ça va être lourd. Il va y avoir des courbatures, le corps va dire non. L'ego va crier non, arrête. J'ai aucune idée de ce que c'est la lumière sur moi là. Vous la voyez ? Peut-être que chaque jour,
le corps va pas vouloir, puis que ça va être super dur. Ok, excusez-moi, je suis super déstabilisée par ce truc-là. Je vais arrêter de regarder l'écran, comme ça je ne le verrai plus. Puis petit à petit, les courbatures, ça va être moins dur. Petit à petit, il va y avoir du muscle qui va se faire. Alors, de soulever les poids, ça va être moins dur. Puis même, vous allez pouvoir en soulever de plus gros. Et finalement, c'est juste une question de volonté. C'est juste une question de, à chaque jour, faire ce pas pour soi. Il y a quelque chose qui vient de plonger dans le lac. À chaque jour, venir faire ce pas pour soi. Suivre la voie de la paix, polir son cœur, adoucir le cœur. Le fait d'être poli, ça, c'est adoucir. Je ne sais pas comment l'expliquer. Cette image de polir, du morceau de verre qui se polit, c'est une image pour adoucir le cœur. Adoucir. Adoucir. Tout ce qui est à l'intérieur de nous pleure et crie. On vient vraiment mettre de l'amour et de la paix à l'intérieur ici. Et vous avez le droit de laisser ce processus se faire. Et oui, au début, votre ego va crier. Restez consistant. Restez là avec vous. Continuez le processus. N'ayez pas peur. Vous êtes extrêmement bien guidé. Oui. Vous êtes entouré. Et peut-être que les autres ne comprendront pas ce qui se passe pour vous. Peut-être que vous allez commencer à parler chinois pour les gens autour de vous. C'est correct. Suivre la voie de la paix, c'est aussi sortir de ce besoin de chercher la validation à l'extérieur et venir simplement vous valider à vous, à l'intérieur. Vous vous en êtes peut-être pas vraiment rendu compte parce que j'avais filmé une vidéo avant de partir. Mais j'ai passé 3 semaines sans rien filmer. J'ai filmé pour la communauté de lumière, mais pour YouTube, j'ai rien filmé pendant 3 semaines. Et j'ai plus pris de soin en individuel. Je me suis vraiment laissé ce temps-là pour juste me déposer avec moi, en famille, avec la nature, avec les éléments, pour vivre ce que j'avais besoin de vivre. Et il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait « Vénusia, tu vas faire 3 semaines de pause, mais c'est quand même beaucoup. » Puis, tu sais, cette espèce de truc de « je suis dans une routine de quotidien, non-stop, puis là, wow, il faut se poser. » Finalement, excusez-moi, je me suis rendu compte que c'était ok de me déposer. Que si ça plaisait pas aux gens, que je prenne une pause pour moi-même, j'ai pas besoin d'être validée. Je me valide. De quoi j'ai besoin? C'est quoi qui est important pour moi? C'est quoi qui est important pour mon cheminement? Quoi que je fasse et quoi que vous faites, ce qui est le plus important, c'est votre cheminement. C'est votre chemin d'éveil. C'est votre paix intérieure, la paix du cœur. Quand on reconnecte à la paix, quand on suit ce chemin de la paix et qu'on commence à rentrer pleinement là-dedans et qu'on commence à comprendre ce que c'est vraiment la paix du cœur. Alors ce qui se passe à l'extérieur, la façon dont on est vu, dont on est perçu, c'est pas important. Parce qu'on sait qu'on fait ce qu'il y a de bien pour nous. Et si vous ne savez pas, si c'est difficile pour vous de discerner c'est quoi mon ego, c'est quoi mon cœur, oui.
simplement écoutez. Est-ce que c'est de la peur? Et soyez vigilants parce que des fois vous allez dire non, non, c'est pas de la peur, c'est juste que je suis dans ma souveraineté, gna gna gna. Mais parfois non. Parfois ça c'est de la peur qui se déguise. Et demandez à vos guides de vous faire des signes. Demandez-leur, si jamais vous n'êtes pas sûr, demandez à vos guides de vous montrer et de vous faire des signes. Ils vont vous apporter des synchronicités. Cherchez autour de vous, n'ayez pas peur. Demandez-leur. Dites-leur, ok, là j'en sais rien. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est mon ego? Ou est-ce que c'est mon cœur? Est-ce que le fait que je me dise, ah non, je suis bien là, j'ai pas envie de bouger? Ouais. Ok. Ce que j'entends, c'est, et c'est quelque chose qui m'est déjà venu, c'est qu'on est en constante évolution. Suivre la voie du cœur, ça ne veut pas dire stagner, surtout pas. Et que si vous ne bougez pas, si vous restez stagnant, et ne pas bouger, ça ne veut pas dire vivre des choses super intenses. Pardon, bouger, ça ne veut pas dire vivre des choses très intenses, mais ça veut dire que vous voyez une progression, vous voyez un chemin. Si vous vous arrêtez, alors peut-être que c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous retient encore. Demandez à savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qui vous retient encore? Qu'est-ce que c'est qui vous empêche d'avancer encore? Est-ce que vous avez besoin d'une pause? Peut-être. Dans ce cas-là, il y aura une évolution quand même. Vous vous posez, peut-être, dans l'énergie ou dans la matière, pour intégrer. Et il y a une évolution qui continue à se faire. Ou est-ce que vous restez ancré, mais c'est pas ancré, enlisé? Ou est-ce que vous restez enlisé, comme une statue, parce que vous figez? C'est vraiment l'image qu'on montre, comme une statue de plomb, figée. Je ne bougerai pas. Il y a une différence. Alors c'est ça mon message aujourd'hui. Suivre la voie du cœur, ça peut être inconfortable. C'est sortir de sa zone de confort. C'est aller vers là où ça peut faire peur. C'est se dépasser. Suivre la voie de la paix, des fois, ça va vous faire trembler. Vraiment. Ça va vous demander de vraiment venir connecter à votre force, à votre courage, à votre grandeur. Parfois, pour moi, suivre la voie de la paix, c'est fermer les yeux quelques secondes et me dire, ok, j'incarne mon higher self, j'incarne mon moi supérieur, j'incarne la prêtresse. Qu'est-ce que je ferais? J'en ai parlé, je crois, par écrit, mais la dernière fois où j'ai filmé le soin de nouvelle lune pour la communauté de lumière, j'étais dans un endroit public, puisque j'étais sur la route, qui était interdit d'ailleurs d'y aller, mais il y avait d'autres personnes. Et donc je suis arrivée, c'était 4h du matin, je crois, je me suis réveillée à 3h30, ça devait être 4h, 4h30 du matin, pour le lever de soleil. Il y avait ces deux personnes qui étaient en face. Et là, j'ai sorti tout mon matériel, les instruments, blablabla, il faisait froid. Puis j'avais une gêne. J'avais une gêne de me mettre à jouer, à chanter devant ces deux personnes que je connaissais absolument pas. Et ce qui aurait été très apaisant pour mon ego, c'est simplement que je le fasse pas, que j'attende qu'ils partent, ou que j'aille me mettre ailleurs, dans un endroit où j'étais plus seule, pour me sentir plus tranquille. Alors là, je me suis demandé, ok, c'est quoi qu'elle ferait ma prêtresse? Mets-toi incarne ta prêtresse vénusière, c'est quoi? Chante. C'est maintenant. Alors il a vraiment fallu que je me dépasse. Puis c'était pas facile, il a vraiment fallu que je sorte de ma zone de confort et que je me dise, bon ben, il y a deux personnes à 2 mètres de moi, c'est correct, je vais quand même faire ce que je suis venue faire. Et finalement, moi je vois que c'est en faisant ces petits pas à chaque fois de m'autoriser à m'exprimer
de m'autoriser à rentrer dans mon corps, de m'autoriser à simplement être moi, quoi qu'il se passe et où que je sois, que je trouve la paix à l'intérieur de moi, l'harmonie dans mon cœur. Je vais vous laisser avec ça. Si cette vidéo vous a été utile, s'il vous plaît, partagez-la. Si vous avez l'impression qu'elle pourrait aider d'autres personnes, ça va m'aider au niveau de l'algorithme et ouais, je suis vraiment contente que ce que je vive et ce que je partage puisse servir à d'autres. Si vous avez envie, vous pouvez liker, vous pouvez commenter aussi. Je suis fatiguée. Vous pouvez vous abonner à ma page si vous n'êtes pas abonné. Si vous avez l'élan de faire une donation, vous avez un lien dans la descriptif, sous la vidéo pour cela. Merci pour ceux qui font des donations, merci beaucoup. Ça me permet d'acquérir de nouveaux instruments, de pouvoir servir de mieux en mieux. Et j'aime vraiment ça. Je vais vous faire bientôt une vidéo avec un petit gong que j'ai pu acheter grâce à vos donations. Alors c'est vraiment cool. Et sinon, ça m'a fait vraiment plaisir de passer ce moment avec vous. Je vous souhaite une magnifique journée, où que vous soyez, et quel que soit le moment où vous voyez cette vidéo-là. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt.